Message du 999. Alors on va commencer avec le petit oracle des messages de vos guides de Esteban Frédéric. Je t'invite à prendre le temps de te connecter avec ton corps, de te centrer, de prendre quelques profondes respirations, de sentir ce qui est là pour toi, poser une intention et faire confiance. C'est parti. L'amour est une force. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour qui vous apportera la plénitude dans les temps à venir. Renouveau affectif avec votre partenaire, nouvelle rencontre sentimentale, tout est possible. Cupidon va vous insuffler son énergie et vous envisagerez votre vie sous un nouvel angle. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut résister. Alors, on peut évidemment prendre le message tel quel. Maintenant, moi, quand j'entends l'amour est une force, c'est vraiment la notion d'amour en général. C'est vraiment, voilà, comment... il peut y avoir cette notion dans la vie, il y a deux chemins, celui de la peur, celui de l'amour, lequel tu choisis. Donc, comment est-ce que je me connecte à l'amour pour... dépasser mes peurs, aller au-delà de ces angoisses que je peux ressentir encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est pour moi, aimer? Comment est-ce que je me témoigne de cet amour dans ces moments où je ressens cette insécurité intérieure, ces peurs? Donc l'amour en général pour ce qui est, et l'amour pour soi aussi. Et cette notion d'amour pour soi, je trouve que c'est pas quelque chose qui est évident. C'est déjà, voilà, ça peut être un chemin de toute une vie. Et puis c'est pas forcément... il y a cette ambivalence, en fait, je trouve, dans cette société où on a la sensation, soit que c'est un didacte, qu'il faut absolument s'aimer, qu'il faut absolument être heureux, etc. Soit que c'est interdit, que c'est mal vu, que... c'est trop égoïste, qu'on est centré sur soi, etc., etc. Donc comment trouver cet équilibre, en fait, par rapport à ces injonctions, en fait, que l'on peut ressentir à l'extérieur, pour trouver son propre équilibre, ce qui est juste pour soi, en fait. Et pour moi, c'est important de s'aimer, parce que je pense que depuis cet amour-là, depuis ce qu'on s'apporte à soi, ben, en fait, on a une autre disponibilité pour les autres. Sinon, il y a quelque chose qui se fait depuis la blessure, depuis l'oubli de soi, et il y a un moment donné où ça va nous rattraper. Donc, comment est-ce que je me témoigne de cet amour, où j'en suis par rapport à cette histoire d'amour de moi? Est-ce que l'amour est une force, ou est-ce que dans ma vie, par rapport à mes relations, au pouvoir que je donne aux autres, etc., est-ce que je sens que ça m'affaiblit encore? Et si ça m'affaiblit encore, c'est peut-être justement parce qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de cet amour propre. Et bon, ça, si c'est quelque chose que tu as envie de travailler, moi je propose un petit voyage qui s'appelle La liberté de s'aimer, qui est sur donation libre et consciente, et qui est tout un cheminement justement pour soutenir cet amour de soi, pour comprendre, aller à l'exploration au travers des cartes oracles, d'exercices systémiques, etc. Dans un premier temps, essayer de comprendre d'où vient cette difficulté à s'aimer, à prendre soin de soi, et ensuite comment est-ce qu'on peut transformer ça pour continuer ce chemin d'amour de soi. Donc si tu as envie d'avoir des infos par rapport à ça, n'hésite pas. Oracle de Gaïa. Allez, on continue avec l'oracle de Tony Carmine Salerno, l'oracle de Gaïa. Respire. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Prends le temps de te connecter à cette carte, de voir ce que ça t'évoque. Qu'est-ce qui te vient, toi? Déjà, prends le temps de mettre pause et de sentir tout ce qui te vient à toi.
Et un joyau dans une larme, moi quand j'entends ça, c'est comme une permission en fait de se donner la permission de son émotion. Parfois on peut se juger quand on est dans cette sensibilité, quand on pleure, quand on se lamente sur notre situation, etc. On peut se juger. Et en fait, c'est où est le précieux en fait dans cette émotion. À quoi elle me connecte, à moi déjà, mais au-delà de moi, au-delà de mon histoire. Peut-être qu'elle me connecte à quelque chose qui appartient encore à mes ancêtres, ou quelque chose même qui appartient à l'inconscient collectif. Qu'est-ce que je pleure quand je pleure? Est-ce que je pleure que ce qui est à moi, ou est-ce que je pleure aussi quelque chose qui est au-delà de moi? Et peut-être que justement, quand je sens cette émotion monter, je peux me connecter justement à l'inconscient collectif, à mes ancêtres, à tous ces êtres humains qui n'ont pas pu ou n'ont pas, ne peuvent pas se donner l'espace de cette émotion, ne peuvent pas pleurer. Parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que c'est pas l'urgence, parce qu'il y a d'autres priorités de survie auxquelles il faut répondre et que c'est pas le moment de sentir l'émotion. Il faut vraiment être en pilote automatique et ou fuir, ou chercher à manger, ou se protéger, ou trouver un abri, etc. Donc peut-être que je peux voir aussi cette émotion déjà comme un privilège si j'ai la sécurité, l'espace, le confort, ce qui me permet en fait de m'autoriser cette émotion, déjà de voir le cadeau de ça, d'être reconnaissant, d'être reconnaissante par rapport à ça, et me dire je vais m'autoriser cet espace d'émotion sans forcément chercher à le comprendre, je vais juste pleurer et m'ouvrir en fait à toute l'émotion qui peut me traverser et qui n'est pas forcément qu'à moi, qui peut appartenir en fait à ces êtres humains qui ont existé ou qui existent quelque part sur la Terre, qui n'ont pas cet espace de sécurité et de protection pour pouvoir pleurer. Et je vais, au travers de mon émotion, leur permettre d'exprimer la leur. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais si on part du principe qu'on est tous connectés, en fait, on ressent les choses les uns des autres. Donc, du coup, ce que je libère pour moi, quelque part, je le rends disponible pour les autres aussi. Donc, à la fois, et vraiment, il y a ces deux dimensions, à la fois de me dire, si aujourd'hui, je suis suffisamment en sécurité, j'ai un toit sur la tête, il y a des choses qui sont difficiles, certes, mais je peux avoir le luxe, je peux m'offrir le luxe de temps d'émotion, de temps où je m'ouvre à cette émotion. Merci pour ça. Merci pour ça, parce que ça veut dire qu'il y a des besoins de survie qui sont déjà nourris, des besoins de confort, de sécurité qui sont déjà nourris. Donc du coup, j'ai cette liberté de pouvoir prendre soin de mon émotion, de ce que je ressens, etc. Et la deuxième dimension, c'est en le faisant, je le libère, je le permets pour d'autres qui n'ont pas pu ou ne peuvent pas se le permettre. Et au travers de cette reconnexion à l'émotion, je me connecte à ma sensibilité, je me connecte au-delà du corps en fait, au-delà de ce que sont les choses, la situation, etc. En ouvrant cette porte à l'émotion, en fait je viens libérer quelque chose qui me permet de me connecter à une autre dimension sensible, à une autre dimension spirituelle. Et à une autre dimension du coup de mon être aussi. Donc de sentir en accueillant cette sensibilité, en m'ouvrant à cette sensibilité, qu'est-ce que je sens que ça permet? Qu'est-ce que je sens que ça ouvre? Et comment cette eau que je laisse aller est peut-être aussi source de vie. Parce que si je me refuse cette émotion, en fait, au bout d'un moment, c'est comme si au lieu de laisser couler ces larmes, je les ravalais. Au bout d'un moment, je peux me noyer dans cette tristesse. Alors que ces larmes qui coulent, c'est de la vie. C'est comme si elles permettaient d'arroser quelque chose de subtil, d'énergétique, de sensible. Et ça peut donner la vie à autre chose. Comment est-ce que je peux transformer aussi cette émotion pour en faire une source de créativité, une source
artistique, quelque chose autour de l'art. Qu'est-ce que je peux faire de cette émotion? Comment est-ce que je peux sublimer mes émotions au travers de la peinture, du dessin, de l'écriture, du chant, de la danse? Comment est-ce que je transforme? Et du coup, en étant dans cet égoïsme de prendre soin de moi, d'accueillir mon émotion, bien en fait, je peux devenir une contribution. Parce que mon art, il peut apporter quelque chose à l'autre. Parce que le fait de m'autoriser cette émotion, ça peut être une source d'inspiration pour l'autre aussi. Ça peut lui donner la permission de s'accueillir aussi dans cette émotion. Donc, il y a de la beauté dans l'accueil de cette émotion. Ça me connecte à ma propre humanité, puis à celle de l'autre aussi. On ne peut pas être tout le temps solide, fort, à toute épreuve, quoi. Il y a des moments où on a besoin de lâcher un petit peu. On part dans l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Respire. À contre-courant. Est-ce que tu te sens être à contre-courant? Qu'est-ce que c'est pour toi être à contre-courant? Et quand on est à contre-courant, ben, en fait, on épuise beaucoup d'énergie, quoi. C'est difficile de remonter la rivière à contre-courant. Ça demande beaucoup de force. Ça demande beaucoup de force, mais en même temps, si c'est une manière de s'honorer, d'honorer le vivant en soi, ben, c'est important de s'offrir ce cadeau-là, en fait. Et c'est difficile dans notre société de marcher et de nager à contre-courant. Il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de détermination parce que ça va faire peur à certains, parce qu'il y en a qui ne vont pas nous comprendre, parce que ça peut nous faire passer par un moment de solitude de nager à contre-courant, parce que quand on nageait tous ensemble, voilà, on était en groupe, on allait au même rythme, etc. Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit non mais là, ou je m'ennuie, ou ça me correspond pas, ou en fait je suis pas en train d'honorer ma véritable essence, mes valeurs, mon identité profonde. Donc j'ai envie d'essayer autre chose. Donc je vais aller explorer un autre chemin. Où il y a moins de monde, parfois où il n'y a personne. Et donc du coup, c'est à la fois de se poser la question, est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut? Est-ce que je suis pas en train de me mentir? Est-ce que je suis pas en train de m'épuiser pour rien? Donc c'est, quelque part, ça demande vachement de foi de nager à contre-courant. Ça demande de la confiance, de la foi et de la solidité, de la force, de la puissance. Et cette carte, elle vient te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu vois, on voit un corps nu qui nage supposément à contre-courant. Donc c'est une forme d'authenticité en fait. Toi, en t'autorisant en fait ce cheminement différent, ce chemin différent, en fait tu honores qui tu es vraiment et tu apprends à la fois à te connaître, à te comprendre et à la fois à t'assumer dans ton authenticité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on essaie d'honorer vraiment l'individualité de chacun. Alors, au risque de tomber justement dans un individualisme et dans un égocentrisme malade, blessé, mais en fait, c'est comment est-ce que je peux être dans cet égoïsme altruiste en fait, qui, ok, je reviens à moi, je reviens à mon identité, à qu'est-ce qui est important pour moi, de quoi j'ai besoin, etc. Mais pour pouvoir être une plus grande contribution pour les autres, pour pouvoir être vraiment moi avec les autres, et pour pouvoir vraiment servir sans m'oublier et sans me sacrifier. Et c'est là que ma contribution, elle est d'autant plus vivante et entière, et elle a du corps, elle a du cœur, elle a de l'âme, parce que c'est tout mon être qui est là. Mais pour arriver à cette contribution, à cet endroit où je fais du bien au monde, où je fais du bien aux autres, j'ai besoin d'abord de me retrouver moi, de savoir qui je suis vraiment, ce dont j'ai besoin, et où est-ce que j'ai envie d'aller, et qu'est-ce que j'ai envie de construire et de nourrir.
et on voit des oiseaux. Donc c'est aussi, ça me permet de gagner une certaine forme de liberté d'aller à contre-courant. Parce que du coup, je ne laisse plus la société, les autres, mon éducation, mon histoire, mes blessures dicter où je dois aller, ce que je dois faire, qui je dois être, comment je dois m'habiller, etc. Mais en fait, c'est non, je vais vraiment suivre mon cœur, je vais vraiment suivre ma boussole intérieure, faire les choses comme je les entends, prendre le risque d'être seule, de ne pas être comprise, de me tromper aussi. Mais c'est ma liberté. C'est ma liberté parce que du coup, je vais là où c'est juste pour moi, là où je peux honorer l'ensemble de tout ce que je suis. Voilà. Je vais terminer avec une lettre du tarot de Marie-Elia, la danse de vie des lettres hébraïques. Et ce sera le message de clôture pour ce 999. Respire. Donc plonge-toi dans la couleur, dans ce vert. Dans ce vert émeraude de Reish. Répète plusieurs fois si tu ressens besoin. Reish, Reish, Reish. La richesse du cœur. Valeur numérique 200. Signification la tête. Planète Mercure. Rayonnement vert émeraude. Notion clé. Accepter de lâcher l'avoir pour être. Courber la tête. Abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Une aide précieuse pour apaiser le mental. La pureté du cœur. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Matthieu 5.3. L'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences. Plonger dans le rayonnement émeraude de Reish nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Rosh en hébreu signifie tête. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Reish est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant. Le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur, s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée, et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux, car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Nous avons appris à nous appuyer sur le mental et la logique pour nous rassurer, et souvent, ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur et parasitent les perceptions subtiles et l'intuition. La seule clé est de nous rendre. Déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires et ouvrir notre cœur à la vie. Retrouver l'essentiel et simplicité à laquelle Reish nous invite. Sa forme évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Reish nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes, de nos peurs. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guéri, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobit de la cécité. Bien-aimé de la terre, tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, corps, habitation, argent, érudition, enfant, mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner? Par exemple, agir dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le dépositaire. Alors, tout ce que tu t'offriras avec cet argent, nourriture, habitation, vêtements, partage avec tes frères, sera mon cadeau pour toi et tu seras libre.
Ainsi, tu ne compareras jamais plus ce que tu as avec ce que possèdent les autres, que ce soit matériel, mentalement ou même spirituellement. Je ne te demande pas de partir nu-pied sur les chemins. Le don est avant tout intérieur, ce qui est plus difficile à la lumière de ma sœur Tave, l'étoile de vérité. Alors, bien-aimé, acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes les défenses illusoires? As-tu le courage de te dépouiller toi-même de tout ce que tu retiens encore dans ta personnalité, d'abandonner l'avoir pour être? Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu? Si c'est cela que tu choisis, appelle-moi, ô mon enfant, et je t'aiderai. Mets genoux à terre et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds et je te vêtirai de lumière. Car moi, Reish, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois, et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Respire. Peut-être qu'en ce moment tu traverses quelque chose d'un petit peu difficile, douloureux, qui a beaucoup d'émotions. Et pour moi, ce tirage, c'est une invitation vraiment à t'ouvrir à ta sensibilité, à ne pas résister à ce qui est en train de se vivre en dedans, en dehors, ce qui est, ce sur quoi on n'a pas de maîtrise, ce sur quoi on n'a pas de contrôle, comme de se rendre face à ça et de se connecter à cette foi que ça nous emmène quelque part. Ça nous amène à un endroit encore plus, d'encore plus d'authenticité, d'encore plus de liberté, d'encore plus d'amour vrai, de partage, de sincérité. Donc rends-toi devant tout ça, connecte-toi à ta sensibilité, vois où ça t'emmène à l'intérieur de toi. Et ce chemin, au travers de ce cheminement intérieur, il t'emmènera au bon endroit à l'extérieur, à un endroit qui soit en alignement avec qui tu es véritablement. La foi, elle est à cet endroit-là. Peut-être que ce n'est pas le moment de prendre de grandes décisions, de contrôler ce qui se passe dehors, mais juste de te laisser aller à ce qui se passe dedans et faire confiance à toutes ces vagues et à ces mouvements intérieurs. Je te souhaite une douce réception, j'espère que ça te parlera. Et un beau portail 999. À bientôt. Merci.